Chapitre 61 Intelligence attaquée suite. L'abbé Laffitte, dans une de ses lettres doctrinales, nous met en garde sur les dangers de la télévision qui anesthésie littéralement l'esprit humain. Il nous y rappelle que notre âme est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder. L'objet formel de l'intelligence humaine est la vérité. Nous sommes dans le vrai quand il y a identité entre la chose telle qu'elle existe dans la réalité et son image dans notre intelligence. Cette intelligence reçoit des 5 sens quantité d'informations qu'elle doit filtrer et trier. Elle en gardera une image intérieure qu'elle conservera dans la mémoire. Ce processus de connaissance est appelé abstraction. La réflexion contrarie l'efficacité de l'audiovisuel. Un esprit détaché de ce qu'il regarde et écoute peut atténuer les effets toxiques de l'audiovisuel. Mais l'abus de ce mode de communication est tellement néfaste par le pouvoir de fascination qu'il exerce sur les esprits qu'il habitue l'esprit à occulter lui-même ses facultés de raisonnement et d'analyse pour ne pas perturber la réception du flot d'informations. Petit à petit, l'esprit désœuvré, qui s'inflige toujours plus d'audiovisuel, se conditionne à fonctionner en mode stockage de données pour profiter de ce qu'il regarde. Sa capacité de réflexion s'effrite, se désagrège, disparaît. Il y renonce sans grande difficulté, soulagé de n'avoir plus à supporter les contradictions que sa conscience soulevait lorsqu'il raisonnait. Dès lors, le processus d'abstraction ne s'enclenchant plus, les données sélectionnées par la mémoire peuvent être corrompues par des sentiments qui leur auront été associés au moment de leur enregistrement. C'est exactement ce que recherchent les publicitaires qui essayent d'associer artificiellement un sentiment agréable à un objet. L'abbé Laffitte explique que la télévision, par son pouvoir de distraction quasiment hypnotique, agit sur l'esprit humain comme un somnifère ou une drogue. Les drogues paralysent, tuent la souffrance en atténuant ou en détruisant l'influx nerveux entre la région atteinte et le cerveau, qui de ce fait n'enregistre ou ne réagit plus à la souffrance. C'est le même processus qui s'opère avec la télévision. On peut extrapoler ces propos à l'audiovisuel en général, et plus particulièrement aux smartphones, qui sont le prolongement du pire de la télévision. L'exposition permanente à cette technologie ubiquiste réduit les moments où l'intelligence est assez éveillée pour utiliser et développer ses facultés d'enquête et d'analyse, qui perdent peu à peu de leur attrait, devenant inutiles et très gênantes dans un monde qui prône l'oisiveté et l'hédonisme. Curieusement, saint Cyril de Jérusalem fit au IVe siècle une remarque qui peut être appliquée à notre temps. Celui qui regarde à travers un verre jaune voit tout en jaune. Et un homme passionné ne juge plus les objets d'après leur qualité réelle, mais selon les illusions de son esprit. Et finalement, il en est de même pour l'homme qui croit pouvoir regarder le monde, vivre sa vie et estimer la valeur de ses actes et de ses pensées à travers le prisme des écrans qui réduisent ses facultés d'analyse et lui disent que penser. Par ailleurs, saint Augustin, contemporain de saint Cyril de Jérusalem, expliqua que l'intelligence de l'homme, qui n'a pas la grâce sanctifiante, est extrêmement obscurcie et que sa volonté est extrêmement affaiblie. Il fit remarquer que, de même que les ténèbres ne permettent pas à l'œil corporel de voir, ainsi, les vices obscurcissent les yeux de l'âme. Or, considérant que l'abus de contenu audiovisuel obscurcit de la même manière l'intelligence et affaiblit la volonté, on peut en déduire que dans le meilleur des cas, cet abus amoindrit les effets de la grâce sanctifiante sur l'âme et dans les pires, en chasse le Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit quitte une âme, elle est immédiatement assaillie et envahie par le démon. Et son intelligence est alors obscurcie au point de ne plus comprendre qu'il faut agir selon ce que l'on pense et non pas forcer son intelligence à penser comme on agit pour conforter sa volonté dans ses mauvais choix. Dieu
nous a créés à son image. Et à son image, il nous a pourvus de facultés intellectuelles et morales, telles que la raison, le libre arbitre et la volonté. Quand une âme ordonnée, c'est-à-dire structurée de manière à ce que l'intelligence domine les passions et dirige la volonté pour qu'elle reste libre d'agir en respectant la volonté divine, Dieu se reflète dans cette âme. Notre âme peut donc être à l'image de Dieu, si l'on se donne la peine de ne pas la salir par le péché. Et c'est donc s'en prendre à l'image de Dieu que de s'attaquer à ses propres facultés intellectuelles et morales pour les tordre et les soumettre au bon plaisir de la chair, en se trouvant d'orgueilleuses excuses à ses transgressions. Utiliser ainsi son intelligence pour construire ou adhérer à des systèmes justifiant le péché est une grande perversion de l'âme, qui déplaît extrêmement à Dieu. L'âme est véritablement conçue pour être un miroir qui réfléchit la lumière divine. Cette lumière extraordinaire qui luit dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont pas reçue. Or, par le péché, ce miroir devient si sale qu'il est impossible que Dieu puisse y retrouver son image. Il n'y trouve plus que les ténèbres démoniaques auxquelles l'âme s'est soumise. Elle se confond avec elles et ne peut en être distinguée, car les ténèbres engloutissent et confondent tout ce sur quoi elles s'étendent. Quand la lumière, au contraire, différencie chaque chose en éclairant ses moindres détails.